Coucou à tous, j'espère que vous vous portez bien après ce passage d'éclipses et de planètes et d'étoiles. Enfin, moi j'ai trouvé que l'éclipse, elle avait vraiment une énergie très particulière. Toute cette période avant, comme je vous ai dit, ce besoin d'introspection, de rentrer un peu dans sa grotte avant. Et puis une énergie très particulière au lendemain aussi, avec des énergies très contradictoires, j'ai envie de dire. Et je ne suis pas la seule à avoir vécu ça. J'en ai vu un paquet et en accompagnement aussi. Donc, ça a l'air de revenir à son état d'équilibre. Donc, c'est très bien. Parce que j'avoue que hier, il y avait un petit peu de la tension dans l'air, de l'électricité. N'hésitez pas, vous me direz aussi au lendemain de l'éclipse, donc le jeudi, c'était un peu tendax. Voilà, à l'intérieur de soi. Valait mieux rien dire, rien faire. Voilà, maintenant nous allons aller voir de quoi on nous parle aujourd'hui. Je compléterai avec le message de l'oracle de la sagesse. C'est celui-là qui m'a appelé, j'avais des images qui me venaient. On va voir de quoi on nous parle. C'est parti. J'ai envie d'en savoir un peu plus, je crois, sur cette énergie-là. Je pense que c'est ça qui va venir, mais on va voir de quoi on nous parle. Oui, alors ça me fait penser, là ce qui me vient, d'ailleurs ça m'a traversé déjà tout à l'heure. Je l'ai écouté mon soin sur l'éclipse. Il est toujours disponible si vous le souhaitez. Il est encore, bien évidemment, ça donne envie de l'écouter plutôt le jour même ou juste avant que quand l'énergie est retombée. Moi je l'ai écouté le jour même, je ne m'en rappelais pas exactement en fait, mais par contre il y avait vraiment cette notion d'ego, de chaîne de l'ego qui se brise. Et en fait j'ai réalisé tout à l'heure, je pense qu'il y avait cette empreinte du cœur qui prenait plus de place, qui revenait au premier plan. Le soin a dû forcément comment dire, accentuer le trait. Même si voilà, on est tous traversés dans tous les cas par les énergies. Moi je canalise après un message, il est dans voilà, il surfe sur la vague de l'énergie. J'ai ressenti, donc j'avais ce message qui parlait de briser les chaînes de l'ego, et j'ai réalisé hier tout à l'heure, que j'ai traversé vraiment une phase où l'ego hier était très présent, très présent. Et la veille, c'était le cœur qui était très présent. Donc en fait, c'était, et quand je parle de l'ego, ça va être aussi, ça va être les blessures par exemple, ça va être les peurs, ça va être ce qui remonte à la surface. Et aujourd'hui, il y avait un état de retour à l'équilibre. Donc c'était assez étrange et intense, c'est-à-dire le jour de l'éclipse, c'était très dans le cœur. Le lendemain de l'éclipse, c'était très dans l'ego et les peurs. Cœur, peur, et aujourd'hui ça a retrouvé un peu un état beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibré. Donc je suis vraiment très curieuse de savoir vous comment ça se passe pour vous, mais voilà, il y a eu ça, et donc il y a de toute façon des remontées, c'est ça qui est intéressant, c'est ça que je voulais transmettre. Quand votre ego, il y a deux choses. Il y a l'énergie d'amour qui est là et qui vient vous porter votre vérité sur un plateau, me dit. Et puis, il y a l'ego qui revient à la surface, qui peut revenir sans raison particulière. C'est ce qui s'est passé hier. C'était vraiment, moi j'ai switché entre la veille en me couchant et le lendemain en me levant. C'était le jour et la nuit. La lumière et l'ombre, vraiment. C'est vraiment très. Et donc, hier, il y a vraiment cette idée ou peu importe quand, mais là on va parler de ça, de ce côté égotique qui ressort, donc des peurs qui ressortent, du besoin de se protéger, de se surprotéger, de se crisper tellement on a envie de ne pas retomber dans des souffrances. Ça fait partie de l'ego, hein. L'ego c'est pas juste se la péter. Voilà, et c'est les blessures qui parlent, c'est les peurs qui parlent au travers, qui parlent à travers, et qui viennent faire taire le cœur souvent et l'amour. Et c'est drôle parce que depuis que j'ai commencé la vidéo, j'ai fermé un peu plus les volets, je trouvais qu'il y avait trop de lumière et la lumière est en train de partir. Donc c'est assez drôle aussi, vous voyez ce côté équilibre entre l'ombre et la lumière.
Bref, tout ça pour vous dire que c'est cet ego qui est remonté. Hier, j'aurais pu lui accorder tout le crédit nécessaire. Moi, ça m'a beaucoup perdu, mais je savais que c'était trop bizarre et trop fulgurant sans aucune raison pour que ça ait une justification pleine et entière, et que du coup, ça allait certainement passer comme c'était venu. C'est le cas. Maintenant, ça a remonté des choses. Je n'ai pas pu faire semblant de ne pas les voir. Mais par contre, visiblement, c'est venu remonter des choses et me mettre en pleine figure des peurs, des crispations, des contractions, cet ego qui parle plus fort que le cœur, qui parle plus fort que le reste, et qui a ses raisons aussi, hein, qui a des justifications. Et puis, aujourd'hui, ce retour à l'état d'équilibre et qui montre que, d'une part, on n'a pas forcément à écouter pleinement cet ego qui parle, et quand on écoute l'ego trop rapidement ou qu'on réagit trop rapidement à ce que l'ego va venir nous appuyer très fort, ou en grattant une surface, une blessure, et là on n'a qu'une envie, c'est d'hurler ou de crier sur le premier qui va nous toucher, pour défouler sa crispation, pour défouler ses peurs, pour lâcher, faire sortir les choses, au moins ponctuellement, et le regretter souvent après. Là, il y avait vraiment une notion de remontée de ces égos-là pour voir aussi à quel point ça peut être factice. C'est aussi ça qu'on est en train de me dire. Que choisis-tu? Le cœur ou la peur? Tu es libre de choisir. Tu es libre de croire ce que tu veux croire. La veille, on te balance du love, du love, du love. Tu es libre de croire à cette version-là, au love, au love, au love. Tu es libre de croire le lendemain aux peurs qui arrivent, aux contractions, aux stratégies, au contrôle. Tu es libre de croire ça. Que veux-tu croire? Et le troisième jour, tu arrives avec l'équilibre et la neutralité en quelque sorte. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu choisis de croire en l'amour, en ce qui t'anime à l'intérieur, à cette empreinte du cœur? Est-ce que tu choisis de vivre au travers de tes peurs, de ton ego, du contrôle que tu vas avoir besoin d'imprimer dans ta vie pour te rendre le plus possible dans une sensation de contrôle, justement, pour mieux te sentir en sécurité, même si on ne contrôle pas du tout l'extérieur ou très peu de choses, et c'est beaucoup de l'illusion. Et par contre, ça va se procurer une sorte de sentiment de sécurité, d'avoir la main mise sur quelque chose, ou de se protéger, de se surprotéger, de ne pas aller, de ne pas tenter, de ne pas faire l'expérience parce que j'ai pas envie de me faire blesser encore une fois, parce que j'ai pas envie que ça recommence, parce que j'ai pas envie, parce que c'est toujours la même chose, etc., etc. Voilà. Et c'est toi qui as ton propre choix, ton libre arbitre sur ce que tu as envie de choisir de vivre. Que veux-tu écouter? Là, c'est ce qu'on me dit. Que veux-tu écouter? Est-ce que tu veux écouter ta peur, ou est-ce que tu veux écouter ton cœur? Est-ce que tu veux écouter ce qui te crispe et croire ce qui te crispe, ou est-ce que tu as envie de nourrir ce qui t'expanse, ce qui te porte, ce qui te dilate? C'est ton choix. C'est ton choix, et cette remontée aussi bien d'amour, de cœur, que de peur et d'ego, elle a pu être très déstabilisante, justement, d'osciller et de passer de l'un à l'autre comme ça, mais elle vient surtout t'apporter tout sur un plateau pour que tu puisses faire un choix libre et éclairé. On me dit, ça me fait rire parce que le choix libre et éclairé, dans mon ancien job qui était quand même dans le médical, c'était vraiment un truc qu'on va vous dire dans le consentement, un consentement libre et éclairé. Bah, ton choix, là, c'est pareil. Si tu ne sais pas exactement quelles sont tes peurs, tes égos, ton mental, tu vas peut-être oublier, puis ça va monter à la surface à un autre moment, mais c'est le moment où tu auras déjà choisi, où tu seras engagé déjà dans ta voie du cœur. Ou parfois tu peux très bien avoir oublié un peu ta voix du cœur, l'empreinte du cœur et l'amour qui va avec, être sur ta défensive, être dans ta tour d'ivoire, être dans ton contrôle, aux commandes de ta manette, de ton vaisseau de vie, et puis te dire c'est comme ça, c'est pas autrement, et l'empreinte du cœur n'a pas pu parler, et à ce moment-là, bah, tu vas être invité, justement, on te le ramène sur un plateau aussi pour que tu le vois aussi, pour que tu vois cette empreinte du cœur, pour que tu vois ce que ton cœur il a à te dire,
Et puis, pour que tu vois ce que tes peurs, tes blessures, elles ont à te dire. Et toi, tu fais le choix au milieu de tout ça. C'est toi qui choisis. On ne va pas forcément choisir pour toi. On va te dire, bah c'est toi. Moi, hier, je vous avoue, j'étais hyper perdue. À un moment, je me suis même fait une guidance, ce qui est quand même très très rare. Et en plus, j'avais pas vraiment de raison de faire ça. C'était une guidance sur vraiment quelque chose de... C'était bizarre, quoi. Enfin, je me suis dit, c'est complètement incohérent. Et parce que j'étais complètement perdue entre ces peurs qui étaient en train de remonter, cet ego qui était en train de vouloir tout contrôler, et puis la veille et les ressentis que j'avais eus par rapport à l'amour, par rapport à cette expansion, par rapport à cette fait de se sentir porté de vraiment dans une ouverture, une joie, un accueil des choses, et deux énergies qui se sont complètement opposées l'une à l'autre, qui fait qu'on se sent un peu bipolaire quand ça se passe, parce qu'on se dit mais je comprends pas, il s'est passé juste une nuit entre les deux, qu'est-il arrivé? Et en fait, justement le fait de ne pas se précipiter, de ne pas tirer de conclusion hâtive de quoi que ce soit, de laisser traverser, de laisser regarder aussi, ce qui n'est pas très agréable à regarder, et de comprendre au troisième jour, ça me fait penser à la Bible, c'est drôle, au troisième jour, voilà, à comprendre au troisième jour qu'en fait on m'a juste amené sur un plateau les deux, on me dit choisis. Et c'est drôle parce qu'avant de vous commencer la vidéo, je ne savais pas du tout que j'allais vous dire ça avec cette histoire de plateau et de choisir et d'avoir le libre arbitre là-dessus. Donc c'est vraiment drôle, vous voyez, j'ai une explication à mes oscillations des derniers jours. Et en même temps, vous voyez, c'est très intéressant parce que si on ramène ça à l'éclipse, on a l'astre solaire, on a la lune, les émotions, le cachet, la nuit, le soleil, la lumière, le jour, l'action. Et c'est comme si on nous avait ramené sur un plateau les deux, les trucs qui nous font plus plaisir, qui nous réchauffent le cœur, les trucs qui nous font un peu moins plaisir, qui nous refroidissent le cœur, les peurs. Et puis après, les deux sont là. Voilà, on t'amène les deux sur un plateau. Que fais-tu avec ça? Quel est le résultat? Ton résultat à toi n'est pas celui du voisin. Chacun va choisir, mais en conscience, avec plus de conscience en tout cas, avec plus de présence. Que veux-tu nourrir dans ton existence? Je fais des vers sans en avoir l'air. Donc c'est vraiment un très joli cadeau qui a pu être très bousculant. Et je remercie ce cadeau, même si hier, je vous avoue que c'était pas ouf quand même. Donc je suis très curieuse de savoir si vous avez traversé ça de cette manière-là, autrement. Est-ce que ça vous parle tout ça? Et voilà. Et je suis perturbée parce que j'ai une bougie à côté de moi que je trouvais qui sentait bon. Et j'ai réalisé au bout de quelques jours que je l'avais qu'elle sent la crème solaire, que je trouve qui sent bon, ma crème solaire. Et c'est très perturbant d'avoir une odeur de crème solaire en permanence. Bref, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça aujourd'hui. On va tirer des cartes, on va voir ce qu'on a à nous dire par rapport à ces énergies-là, de quoi on a envie de nous parler par rapport à ça. Victoire et succès, fais-toi confiance, trompette et tambour, en fanfare, je ne sais pas comment dire, mais il y a vraiment quelque chose qui reprend un mouvement. Mais tu vois, on t'offre la possibilité de faire le choix en conscience. Tu n'es plus en train de subir. C'est comme si en fait... Parce que l'ego, donc tes peurs, on va parler de tes peurs, tes ombres, elles vont avoir tendance à parler de manière à s'immiscer, à s'infiltrer dans ton quotidien, dans tes actions, dans tes choix. J'ai une grande gratitude qui est en train de me rentrer dans le cœur au moment où je suis en train de vous parler de ça, parce que je suis vraiment en train de comprendre ces derniers jours et c'est énorme. En fait, c'est vraiment énorme ce qui s'est passé, ce qui se passe. Parce que voilà, ça va être quelque chose qui va s'immiscer dans ton quotidien en permanence, dans chacun de tes choix, dans chacune de tes prises de parole, où très souvent tu vas pas avoir la conscience, la notion, tu vas te rétracter, tu vas avoir peur sans même te rendre compte de tes pensées qui vont venir, qui vont oui mais, etc. etc. Et en fait, là, tu es en train de... tu as eu ça beaucoup plus mis à la lumière, de manière très intense, de manière violente presque, genre le nez dans le caca quand même, à dire bon bah alors... Et l'idée c'est de se dire, maintenant tu vois vraiment les choses, tu vois comment c'est tes peurs, tu vois comment c'est, tu vois ce qui te contraint, tu vois ce qui te restreint, tu vois ce qui te limite dans ton... je suis désolée pour le bruit des chiens. Tu es
tu vois clairement, beaucoup plus clairement, beaucoup plus, allez, les projecteurs allumés sur ce qui te limite dans ta vie et dans ce qui vient s'immiscer, parce que c'est pas en général montré, à moins d'un événement particulier et, qui peut être très violent. Euh, c'est rarement montré en pleine face, en pleine lumière, comme moi je l'ai ressenti hier. C'est et qui met un mal-être important. Ça va être plutôt, comme je vous ai dit, infiltré, ça s'immisce. C'est dans les petits détails. On dit que ça se cache dans les détails, mais c'est vraiment ça. Ça se cache dans les détails, dans des petites choses du quotidien, sans même qu'on s'en rende compte. Et là, oui, il n'y avait pas moyen de ne pas s'en rendre compte. On ne voyait que ça. On ne voyait que ça. Donc, c'est le cadeau de dire, voilà, on te met sur un plateau, tes peurs, ton ego, qu'est-ce qui se passe, de quoi il parle, comment il te fait agir dans la vie, qu'est-ce qui te fait ressentir dans la vie, tes blessures, qu'est-ce qu'elle vient te dire, comment elle te provoque et qu'est-ce qu'elle procure en toi et comment tu réagis à ça et comment tu agis dans ta vie, comment tu as tendance à te mettre en posture par rapport à ça pour finalement les voir en énorme, pour pouvoir les reconnaître ensuite et faire le choix. Un choix éclairé, un choix libre et éclairé. C'est ce qui revient. Donc victoire et succès, c'est vraiment génial et je comprends parce que je devais sortir normalement. J'avais des choses à faire et j'ai eu plein d'autres trucs à faire et tout s'est accumulé, les coups de fil et les machins. Et j'ai renoncé, j'irai demain. Et du coup, c'est très drôle parce que je sentais que ça, c'était important de vous parler de ça. Hop là, tic, 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 tic. Ouais, intuition. Tu sais, et maintenant tu vas écouter en ton âme et conscience, parce que maintenant tu comprends ce qui est vraiment juste. Quand ton ego il parle, on ne dit pas qu'il a tort, on ne dit pas qu'il a raison non plus. Et souvent l'ego, il est un peu comme la voix de la sagesse. C'est comme ça qu'il se présente, comme la voix de la sagesse. Et d'ailleurs, dans la vie, on nous présente souvent ce mental comme la voix de la sagesse. Et le cœur est quelque chose qu'on met de côté et qui est un peu fantaisiste et qui est un petit peu, comme pour ceux qui auraient déjà lu mon livre, le dernier, où je parle du monde des bisounours. Mais c'est un petit peu ça. Mais le cœur, c'est quand même notre première boussole. Alors je sais qu'il y a des gens qui vont dire bah ouais non moi j'ai écouté mon cœur et j'ai été très blessée. Oui mais tu as été très blessée parce que tes blessures te parlent. Un cœur qui n'est pas blessé, quelqu'un qui n'aurait pas de blessure, pardon, ne fait que émaner son amour et recevoir et accueillir. Et il n'a pas peur. Les peurs elles viennent de nos blessures, elles viennent de cet ego là. Donc tu as la possibilité maintenant, grâce à ce mise sur plateau, de mieux t'aiguiller par rapport à te dire tiens, ça c'est ma peur qui parle. Tiens, est-ce que là je me crispe, même dans le corps, vous pouvez le ressentir, on est en train de me dire dans le corps, vous pouvez sentir aussi quand quelque chose vous provoque un mal-être. Pourquoi vous vous crispez? Je crois qu'il va même y avoir de l'orage vu comme c'est parti. Pourquoi vous vous crispez? Et vous voyez, ça me fait penser aux frictions du noir, du blanc, de la poudre et de la pierre. Vous voyez, toutes ces choses un peu qui se frottent, ça met en lumière des choses et surtout, ça peut frictionner, ça peut ne pas être agréable. Et en même temps, un orage aussi, qu'est-ce que ça vient des fois un peu épurer et voilà, et apporter une purification, oui, vraiment. Et un soulagement. Il y a une tension, après une tension, on a quelque chose qui se détend, qui se relâche. On a la patience qui est là. Sois patient avec toi-même dans ce processus que tu es en train de découvrir, de cette nouvelle façon que tu as appréhendé les choses, que tu vas comprendre. Parce qu'avant, tu étais soumise à tes pulsions d'ego, à tes blessures qui parlaient plus vite que toi. C'était même pas peut-être plus fort, mais plus vite surtout. On venait de couper la chic. La réaction, c'est pas de l'action. C'est en général quelque chose qui parle en premier. C'est pas ce que tu es. C'est ta manière de réagir aux choses. C'est ta manière d'avoir appris à fonctionner avec quelque chose. Tu entres on dit en collision. Mais il y a une idée un peu comme ça de réaction de quelque chose qui ne passe pas par la tête. C'est pas parce que ça passe pas par la tête que c'est pas mental ou réflexe ou égotique. Si, en fait, c'est parce que c'est blessé que c'est réflexe. Donc, c'est pas un choix du tout conscient quand ça passe par un réflexe, quand ça passe par quelque chose où tu vas te sentir mal et tu vas devoir vomir ta colère ou voilà, toutes ces choses-là. C'est parce que tu sais pas comment faire et que tu as besoin que ça sorte.
On te dit donc d'être patient parce que ce chemin-là, c'est un chemin d'évolution qui passe par des chutes, par des faits de se relever, de se tromper, d'y arriver. D'un coup, écouter quand même malgré tout son ego et puis de s'en rendre compte plus tard et puis de revenir à son cœur. D'un coup, croire que c'est le cœur et puis se rendre compte que c'est l'ego et puis revenir à son cœur, le comprendre, s'accepter comme ça, accepter le processus. Les choses grandissent en douceur et on a un début de prospérité, on a quelque chose qui devient beaucoup plus doux, beaucoup plus serein, beaucoup plus... qui va pouvoir fructifier en fait, qui va pouvoir porter ses fruits. Ça prend le temps nécessaire, mais c'est une victoire. Et déjà, ce que tu viens de vivre, ce que tu es en train de traverser, c'est une victoire sur ton passé, on me dit. Une victoire de laquelle tu peux te féliciter. Parce que c'est déjà une victoire sur ton passé. C'est déjà une victoire sur tes modes de fonctionnement du passé. Donc réjouis-toi, félicite-toi, tu es sur ce chemin d'évolution et de tranquillité. Attendre son heure, il y a la patience et attendre son heure. Ne soyez pas violent avec vous, ne soyez pas culpabilisant avec vous. On me dit qu'il faut être disculpant. Soyez dans la bienveillance. Prenez votre temps. Les choses, elles mettent du temps à s'enraciner, elles mettent du temps à s'édifier. On prend ce temps-là, on n'essaie pas de précipiter les choses, on n'essaie pas de se faire de la violence. Il n'y a pas la peine de ça. Déjà, ce qui peut remonter, ça peut déjà être violent. Il peut y avoir de la violence à ça. Donc, au lieu de vous maltraiter ou d'aller maltraiter le monde extérieur par rapport à ça, c'est vraiment attendre que ça passe et se donner cet amour-là. Et se dire, tu ressens ça, tu reçois ça. On peut se poser la question pourquoi, mais surtout se dire, c'est bien, je suis en train de dépasser un cycle, je suis en train de sortir d'une boucle répétitive dans laquelle je faisais toujours la même chose et où j'étais dans cette dualité très souvent entre l'appel du cœur et les peurs qui parlaient. Et là, je suis en train de sortir de ça, doucement mais sûrement. J'en sors, je grandis et je peux me féliciter. Et j'ai le droit de me tromper. Et j'ai le droit d'écouter encore mes peurs. Et j'ai le droit d'écouter et de croire que c'est mon cœur. J'ai le droit, j'ai tous les droits de ça. J'apprends. Je suis là pour apprendre. Je suis un élève qui apprend sur la terre l'enseignement. On est là pour grandir. On n'est pas parfait du tout. On est là pour grandir. Il y a un mouvement positif vers l'avant. Il n'est pas tombé droit, il est tombé sur le côté. Moi, je prends toujours, pour ceux qui font des accompagnements perso avec moi, vous savez, je vous le dis souvent, je prends à l'envers, je prends à l'horizontale, je les prends dans le sens où elles viennent. La plupart du temps, en tout cas, mouvement positif vers l'avant. Tu es déjà en train d'avancer vers quelque chose de positif, de plus lumineux. Tu vois de plus en plus la clarté. D'ailleurs, vous voyez, ça me fait penser à encore un truc d'éclipse. On a le soleil, il y a le voile qui va passer devant, qui est en train d'éclipser le soleil. Pourtant, il continue de briller derrière le soleil. Et quand on laisse passer ce bateau, comme on laisse passer la lune, ça finit par revenir à la lumière. Ah bon, à la lune, le soleil, ça a mis un peu de temps. Il y a eu la nuit entre-temps. Mais ça revient. Parce que ça continue de briller toujours, même si on ne le voit plus. Là, c'est pareil. Donc, il y a un mouvement vers l'avant. Il y a quelque chose où tu te diriges vers la lumière, vers de plus en plus de lumière, vers de plus en plus de beauté, vers quelque chose qui va te permettre de t'épanouir plus et surtout de voir les choses avec plus de lucidité, de clarté, de vérité. Accueille comme ça vient et ne sois pas maltraitant avec toi. On me redit ça, hein, c'est important. Parce qu'on peut vraiment être très dur avec soi. Et c'est pas du tout le moment d'être dur avec soi parce que déjà le processus il est compliqué. Pourquoi cette carte elle se retourne mais elle était déjà à l'envers. On a tromperie en vie mais qui tombe à l'envers. Donc pour moi c'est vraiment on enlève ses masques. Je sais même pas pourquoi elle est à l'envers parce qu'elle ne s'est pas retournée. Elle était déjà à l'envers on dirait. On enlève ses masques. Bas les masques. On ose regarder ses peurs. On ose regarder ses défauts. On ose regarder ses qualités, on ose regarder ses failles, on ose se dire que c'est pas parfait, on ose se dire que ça sera mieux demain, on ose se dire que bah tiens j'ai encore réagi comme ça, bon bah mince, mais en même temps ça fait partie du chemin, voilà, très beau. Et en chemin il y a ça qui est tombé aussi à l'horizontale, c'est pas tout de suite, il y a une union spirituelle qui est là, il y a une reliance avec quelqu'un, je vais la regarder à l'endroit quand même.
Il y a un chemin d'évolution qui mène deux personnes à se reconnecter, si ce n'est déjà fait, ou à se retrouver si c'est déjà fait. En tout cas, c'est une connexion d'âme qui est d'éternité, j'ai envie de dire, et qui fait avancer chacun. Chaque évolution de l'un est une évolution de l'autre, et plus chacun est connecté à son cœur, et plus l'autre peut être connecté à son cœur. L'union, cette union-là, cette connexion, elle est d'autant plus forte que chacun est dans son cœur et non pas dans son ego. D'ailleurs, la couleur, elle est bien verte, on comprend. C'est là que ça apporte la lumière, c'est là que ça apporte les éclairages, c'est là que ça apporte les compréhensions. Il n'y a pas toujours besoin de parler, il n'y a pas toujours besoin d'expliquer, il n'y a pas toujours besoin de vouloir tout comprendre. Et quand vous êtes dans l'énergie du cœur avec cette personne-là, à venir ou qui est déjà présente ou qui va revenir, ou avec laquelle vous faites ce chemin en parallèle, votre Graal est là au niveau de votre cœur. Et en fait, cette connexion-là, elle vous permet aussi d'avancer. Il se peut aussi qu'elle vous montre l'effet miroir. On a l'effet miroir avec tout le monde, hein, de toute façon. Mais là, il y a peut-être un effet miroir qui est encore plus intense, avec une union spirituelle, c'est fort possible, et qui vous permet de vous retrouver tous les deux et de comprendre au fur et à mesure du chemin que plus vous lâchez l'ego, plus vous lâchez vos peurs, plus vous êtes dans votre cœur et plus il y a une réceptivité, plus il y a une ouverture, plus le cœur il s'ouvre, plus le cœur il s'expanse et plus vous êtes en confiance l'un avec l'autre aussi. C'est très très beau l'énergie que je ressens. Chacun est amené à avancer sur ce chemin-là, ce chemin de lâcher de ses peurs pour aller de plus en plus vers son cœur, pour être de plus en plus, on me dit, en harmonie et en vibration avec son cœur. On peut avoir des électrochocs ou des choses où chacun est en friction par rapport à l'autre quand ce sont les têtes qui parlent et que ce ne sont pas les cœurs qui accueillent. Mais au fur et à mesure du chemin, il y a une délibération, il y a une richesse très profonde entre ces deux êtres qui permet de faire cheminer chacun pour les purifier de ces blessures du passé, de ces parts blessées, pour aller de plus en plus vers l'ouverture du cœur. C'est leur Graal, j'ai envie de dire, c'est vraiment le point de rencontre. Le point de rencontre et le sens de la rencontre en quelque sorte aussi. Ce partage du cœur. Et la libération des peurs. Mais ce partage du cœur. Voilà, je vais en rester là. Très bien, je suis à moitié dans le noir. On ne dirait pas, mais moi je vous le dis. Je vais rouvrir mes volets du coup. Et je vous fais des bisous, prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire pour tout ça, j'aimerais bien savoir comment vous avez traversé cette période qui vient de se passer. Et puis, coup de tonnerre. Et si vous avez besoin d'un accompagnement plus perso, je suis là. Et vous retrouvez aussi, je fais beaucoup de choses en autonomie, hypnose, guidance, vous pouvez, pas guidance, non, hypnose et soins énergétiques. Il y a pas mal de choses que vous pouvez trouver ou des processus pour travailler à votre rythme. Et puis j'ai aussi 3 livres pour ceux, parce que vous êtes quelques-uns des nouveaux ces derniers temps. Jeter dans l'âme, mon premier roman très autobiographique qui parle de ma rencontre d'âme, une belle histoire d'amour, une profonde histoire d'amour qui m'avait toujours le cœur et qui m'a guidée sur ce chemin-là. Vous la retrouvez sur Amazon uniquement maintenant. Le deuxième qui s'appelle La sagesse des coquelicots célestes, qui a été édité chez Contredire de chez Très Daniel. Vous pouvez commander partout ou vous retrouvez aussi sur Amazon. Pour ceux qui sont un peu plus récalcitrants, ce que je peux comprendre, et qui est un recueil de messages canalisés universels vibratoires et que beaucoup utilisent comme un oracle, qui est aussi très vibratoire et riche parce qu'il n'est pas forcément très épais, mais par contre vous pouvez retomber sur les mêmes textes qui vont vous dire autre chose. C'est assez magique. Quand j'ai eu la première fois dans les mains, j'étais étonnée. Alors que c'est moi qui les ai transmis, mais voilà, et que j'avais recorrigé et tout. Et le dernier qui s'appelle Regarde la lumière et qui lui est uniquement sur Amazon et qui est une compilation de vraiment tout ce que j'ai compris au niveau développement perso, spirituel, tout ce que j'ai pu vous transmettre, tout ce que j'avais envie d'avoir à cœur de vous transmettre, qui a été aussi très guidée à écrire ce livre, que j'ai écrit vraiment énormément d'un coup et qui est paru fin d'année dernière et qui est uniquement sur Amazon, qui s'appelle Regarde la lumière. Voilà, tout est dit. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Vive la voix du cœur. J'avais envie de dire ça à la fin.